Coucou tout le monde, bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un ATE. Alors un ATE c'est un nouveau format que j'ai créé pour échanger entre scrappeurs et scrappeuses. Donc c'est une carte qu'on peut insérer dans une pochette transparente pour les pocket letters. Et elle fait de taille 6,6 sur 8,9 de la pointe à ici. Et je vous avais montré quelques exemples. Et je vous avais fait aussi un tuto dans une précédente vidéo. Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un atelier ensemble. C'est un nouveau format que j'ai créé et qui consiste à faire un échange entre scrappeurs et scrappeuses. Donc c'est le Artist Trading Escalier. Donc il a cette forme-là et nous avons les informations à écrire derrière la carte. Donc je vous avais déjà présenté des ATE, donc je vais vous les remontrer et ensuite on attaque directement un nouveau ATE. Donc le premier que vous aviez vu déjà, c'est celui-ci. Il a la forme escalier par le haut, comme ça. Je l'ai ancré avec le gris parce que mon papier est gris. J'ai ancré chaque carré bien sûr. Et puis j'ai mis les die cut et j'ai mis un petit sentiment ici. Donc ensuite derrière j'ai écrit mes informations. Comme mon papier est uni, donc je peux écrire, donc là l'écriture elle est bien lisible, je peux écrire directement sur le papier qui doit être de la même couleur que ce papier là. Voilà, donc voici mes informations. Donc ici j'ai mis mon tampon, le nom de ma chaîne, et ici j'ai tamponné la date directement, je n'ai pas écrit à la main comme j'avais fait avec les autres ATE. Ensuite on a celle-ci sur le Tea Time. Donc ici j'ai ancré aussi chaque carré individuellement. Et ensuite je suis venue recouvrir du même papier qui était ici. Par contre le papier derrière c'est un seul morceau. Et ensuite ici j'ai collé un papier bien que le verso soit uni. Donc c'est au choix. Donc vous pouvez coller comme vous pouvez ne pas coller. Soit vous écrivez directement comme dans la carte d'avant, ou bien vous mettez comme ça. Celle-ci. Et la dernière sur le thème du chat. Donc ici j'ai ancré chaque carré avec le gris parce que j'ai du gris ici sur le motif du papier. Ensuite derrière j'ai pris le même morceau de papier qu'ici, j'ai fait le contour, j'ai découpé et j'ai collé. Donc attention au verso quand vous allez le coller, parce que si jamais vous le mettez dans l'autre sens, il va être à l'envers. Donc mettez le motif devant vous. Ou alors si vous aquarellez ou si vous faites du pochoir, mettez-les devant vous. Voilà, ensuite on a les informations comme ceci. Voilà, donc aujourd'hui j'ai découpé mes carrés, donc le grand carré, le carré moyen et le petit carré. Donc avec ces dies qui sont là. Donc les dies qu'on achète, les dies qu'on a acheté, ça fait un moment chez Action. Donc ce n'est pas le premier die. C'est le deuxième die qui correspond au petit die, comme ça. Ensuite, le troisième die qui correspond au carré moyen. Et ensuite, le quatrième die qui correspond au grand die, qui est au grand carré qui est ici. Voilà, comme ça. Donc maintenant, mes dies ont une fausse couture. Donc c'est très bien pour moi. Toutes les fausses coutures, on les voit. Si vous n'avez pas des dies, à ce moment-là, je vais vous donner les mesures. Pour le petit carré, vous faites 4 cm. Pour le carré moyen, vous découpez 5,3. Pour le grand carré, vous découpez 6,6. Voilà, centimètres à chaque fois. Donc 4, 5,3 et 6,6 cm. Pour chaque carré, il a une dimension bien précise. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas les dies, donc vous mesurez avec la règle et vous prenez le ciseau et vous faites votre découpage des carrés. Donc moi, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai pas besoin de découper, j'ai pas besoin de mesurer, c'est très bien. Alors maintenant, donc mes papiers sont blancs,
Donc vous voyez mes papiers sont blancs, donc j'ai envie de leur donner un peu de couleur. Donc j'ai pris ces deux encres ici. Donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais mettre un peu d'encre là, comme ça, et je vais prendre le pinceau. Comme ça, et je vais essayer d'en mettre un petit peu un petit peu sur chaque carré. Ça me donne ça. Et je termine avec le grand. Donc c'est pas beaucoup, j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Maintenant je vais utiliser l'encre orange. Ça fait un peu marronné, vous allez voir. Donc je reprends mon petit carré. Ça me donne ça. Ici, je vais mettre un peu par là, un peu par là, un peu par là et un peu par là. Ça me donne ça. Je vais remettre un peu parce que j'ai pas l'impression que ce sera pas assez. Voilà, et je reprends. Je vais reprendre un peu de vert. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'ai oublié de nettoyer le pinceau. Je reprends donc mon grand carré. Voilà. Donc ça me donne ça. Alors donc, à mon avis, les autres, ça va aller. Voilà, donc là je laisse sécher. Donc première étape, découper les carrés. Si vous faites un fond, vous faites votre fond. Deuxième étape, vous ancrez les bords. Oui, parce qu'il faut faire la couleur dominante. Je vais utiliser la même encre qui est là. Et je vais ancrer. Donc c'est parce que pour moi c'est la couleur la plus dominante. Donc je vais ancrer comme ça. Donc ici on voit plus que c'est orange. Alors que quand je fais avec de l'eau, ça donne plus une couleur marronnée. Voilà. Et la troisième. Voilà, je laisse sécher et je vous reprends juste après. Donc pendant que ça sèche, je vais vous montrer quelques découpes que j'ai faites. Donc des carrés comme ça. Donc ici on a des carrés avec des motifs du vert et du blanc. Donc ici j'ai pas besoin de faire de l'aquarelle, c'est déjà un papier à motif. Je vais juste ancrer avec la couleur dominante, c'est le vert. Donc j'ancre tous les carrés. Ici j'ai ce papier avec des écritures. Donc soit j'encre avec le gris, soit j'encre avec le noir, puisque j'ai deux couleurs. Voyez. Et ici j'ai du beige, donc là le beige je peux lui faire soit un beige, soit une couleur vintage, c'est-à-dire une encre vintage. Voilà, j'encre tout ça et après je commence à coller. Par contre, il ne sera pas possible de faire comme ça, c'est-à-dire vous ancrez une fois que vous avez collé. Vous voyez le résultat, on ne voit pas les carrés ancrés, on voit que le pourtour. Et moi mon but c'est qu'on voit
chaque carré ancré. Vous voyez la différence? Je vous montre que là on voit quand même ici, on voit bien que c'est le petit carré il est ancré, le deuxième il est ancré, et puis le dernier, le grand, bien sûr. Là vous voyez la différence, c'est pas du tout pareil, donc il faudra pas faire ça. Ensuite autre chose, il ne faudra pas que vos die cuts dépassent. Si ils dépassent, vous les découpez. C'est exactement le même principe qu'une ATC. On ne laisse rien dépasser, parce que ça rentre directement dans une pochette. Bon, certes, ici, on peut peut-être dépasser, mais non, moi, je veux que vous coupiez, vous ne dépassez rien du tout. Voilà, tout doit rester sur la carte, ça fait plus joli. Parce que sinon, on va avoir des formes un peu bizarroïdes, donc j'ai pas envie que ça arrive. Donc, tous vos éléments doivent être sur la carte, ils ne doivent pas dépasser. Si ils dépassent, vous les découpez, s'il vous plaît. Voilà, donc maintenant on va prendre nos carrés, on va commencer à les mesurer. Donc on va prendre le premier carré et le deuxième carré, c'est-à-dire le grand carré et le carré moyen. On va mettre le carré moyen, la pointe avec la pointe du grand carré, et on va commencer à faire comme ça jusqu'à ce que la pointe tombe ici. Donc là, il faut qu'elle tombe dans les deux coins, enfin dans le coin du haut et ici. Et on tourne un peu jusqu'à ce que ça tombe bien. Vous voyez, vous faites juste comme ça avec votre main, là aussi, comme ça. Et là, vous sentez que ça dépasse pas, et ben c'est bon. Maintenant, on va vérifier qu'on a bien respecté ici les 3 cm. Donc on va mesurer. Voilà, vous voyez, ça tombe en fait tout seul. J'ai même pas mesuré. Il suffit de glisser comme ça la pointe pour qu'elle touche le bord. Donc là, on est bien. Donc on peut déjà commencer à coller cette partie-là. Donc là, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc là, je colle ici. Je colle déjà cette partie-là. Et après, je vais coller dans l'autre sens. Attention, ne pas coller là où il n'y a rien. Donc, allez-y, collez comme ça. Voilà, donc déjà, notre papier est déjà collé. Maintenant, celui-là. Pareil, on va placer le petit carré donc dans le coin en haut et on va toucher, il faut toucher le bord ici. Donc on devrait être à 3 cm, donc on va quand même vérifier. Donc on est à 3 cm. Je vais juste descendre un peu. Vous voyez, pile poil. En fait, ça vient tout seul. Vous mettez bien la pointe ici, et ici, il ne faut pas que ça dépasse. Et puis, il faut commencer à coller. Donc, on va coller cette partie qui est là. Et le haut, on va coller. Par contre, on ne colle pas ici. On colle là. Alors, je vérifie que j'ai bien tout collé. Voilà, ma forme escalier, elle est déjà apparente. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va faire le verso. On va faire la même chose que ça. C'est-à-dire, on va faire un fond, parce qu'on va cacher tout ça. Il ne faut pas que ça reste apparent. Donc moi, j'avais prévu un morceau de papier. Alors, soit vous prenez votre papier. Donc moi, je l'ai déjà découpé. Je vais voir s'il il va directement. Donc, alors, il va pas. Vous voyez le sens? Faites attention au sens. Donc, voilà. Là, j'ai ajusté. Il passe très bien. Donc, en fait, vous prenez votre ATE, vous prenez un papier, un autre papier, et vous faites le pourtour avec un crayon. Donc, comme ici, par exemple. Là, j'ai suivi, j'ai mis comme ça, et j'ai suivi le pourtour. Voilà, avec un crayon. Donc, je vous montre quand même. Donc là, vous prenez comme ça votre carte, vous posez comme ça, bien, et puis vous suivez directement comme ça.
et comme ça, et puis vous obtenez ça et vous le découpez pour obtenir ceci. Alors maintenant on va faire le fond. Attention, là ce n'est pas ce côté là sur lequel vous allez mettre votre fond. Vous allez poser déjà votre papier comme ça et vous tournez. Votre fond il doit être de l'autre côté, parce que si vous le mettez en face, eh bien vous allez vous retrouver à l'envers. Donc on va reprendre le même procédé que tout à l'heure. Donc avec les encres, on va commencer par le vert, comme ça. Et là, on n'a qu'un seul morceau. On n'a pas besoin de 3 carrés. Donc attendez que je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Donc là, mon papier, je le pose comme ça. Mais moi, je mets au dos mon fond. Donc je commence comme ça, dans tous les sens. Et je vais mettre maintenant du orange. Donc je nettoie mon pinceau. Par exemple. Voilà, comme ça. On n'est pas obligé d'avoir de l'encre partout, on peut laisser des endroits qui sont blancs. Donc là, on va laisser aussi sécher. On va ranger tout ça. Donc ça va sécher. Voilà, je vais la mettre, je vais la laisser sécher d'abord. Et je vous reviens juste après. Alors voilà, mon fond est fait. Je vais prendre ma carte et je vais le coller derrière comme ça, vous voyez, comme ceci. Ça fait joli, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre de la colle et on va mettre partout. Là, cette fois-ci, on va mettre partout. Mettez bien là sur les fausses coutures pour que ça colle bien si vous avez des dies. Voilà. Alors ici, soit on va mettre notre petite étiquette qu'on avait collée, qu'on avait découpée, enfin on avait contourné et ensuite découpé, donc on obtient ça. Donc là, il faut retourner le papier. On va la mettre comme ça, mais avec une marge. Donc il faudra, vous voyez, vous descendez un peu de quelques millimètres, on va dire 2 à 3 millimètres comme ça. Là, j'ai déjà fait des repères, donc on enlève les parties, la partie qui est là, la partie qui est là, et la partie qui est là. Donc on va faire des traçages pour que on coupe droit. Je découpe. Là, je vais pas découper droit. Alors on va placer. Donc si c'est pas assez, la bordure n'est pas assez, on peut encore couper un peu plus. Donc soit vous faites un bord comme ça, mais si vous voulez pas tacher cette beauté, et bien dans ce cas vous ne mettez pas votre étiquette, vous vous écrivez vos informations ici. Maintenant on va procéder à la déco. Alors moi j'ai préparé ici des choses, donc j'ai déjà tamponné. Alors mon sentiment, je l'ai pris de cette planche. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, je pense pas que ce soit chez Action, je crois que c'est sur Amazon, le mot au naturel. Donc je l'ai tamponné au noir comme ça sur cette étiquette, alors avec ce die. Donc ça aussi c'était, je crois, sur Amazon. Il y avait plusieurs tags comme ça, du plus grand au plus petit, donc j'ai pris celui-là. Sauf que moi j'ai pas envie de garder cette partie, donc je vais couper, vous voyez, je vais couper cette partie-là. Voilà. Donc j'obtiens ça.
Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai mis du scotch 3D comme ça pour surélever. Donc ici vous avez vu les bords blancs, alors soit vous les ancrez, soit vous les laissez comme ça. Moi à mon avis je vais les laisser comme ça. Donc je vais mettre mon petit lapino ici, la barrière comme ça, elle va aller là, bien que j'ai l'impression que il vaut mieux, comme c'est marronné, voilà, le die cut il n'est pas obligé d'être alors là attendez, je vais vous zoomer parce que là je vois que on ne voit pas grand chose. Voilà, donc alors pour le die cut vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur que vous avez ancrée ici, de la mettre ici. Là j'ai du marronné, je préfère faire de la vintage photo. Donc là quand même on a le choix. Que moi j'ai un peu la flemme de découper les bords, alors je préfère les ancrer. Donc le die cut vous pouvez l'ancrer en fonction de la couleur de votre die cut la plus dominante. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais commencer à coller. Donc je commence par le lapin. Alors le lapin il va aller le plus haut possible pour moi. Ah oui, ça j'avais oublié la barrière. La barrière aussi, elle a besoin d'être ancrée. Voilà, donc alors la barrière elle va aller là. Le lapino on va le mettre comme ça. C'est-à-dire j'ai envie que on voit l'escargot, vous voyez. Donc l'escargot il va aller comme ça. Alors on va commencer par la barrière. Donc là je vais pas coller pour l'instant, on ne sait jamais, je mets quelque chose en dessous. Alors notre petit lapin il va aller, lui il va aller là. Alors là, ah oui c'est plutôt par là qu'il faut mettre ça comme ça. Voilà, comme ça. On va le coller de ce côté. Alors le champignon il va peut-être aller, et ça il va aller en dessous. Donc là j'espère que c'est pas collé. Il va aller le plus haut possible, mais il ne dépassera pas. Voilà. Voilà, comme ça. Et le champignon, il va aller là. Comme ça. Ça donne ça. Et là, je vais enlever toutes les pellicules. Voilà, je vais pas l'ancrer le mot, j'ai pas envie. Je vais le mettre ici, un petit peu par là. Un petit peu comme ça. Voilà, un peu en biais. Et puis mes petites demi-perles. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai mis du rose, ça va pas. Donc je pense que je vais changer. Donc j'ai pris des demi-perles comme ça de demi-scrap. Elle m'a envoyé, ça fait très longtemps. Donc je vais en mettre une là. Mais là le rose c'était pour égayer un peu. Je sais pas trop si je vais les garder ou pas. Mais ça ne m'empêche pas. Ça, il va rester là lui de toute façon. Lui il reste à sa place. Il va aller là. Voilà. Et puis celui-là par contre je sais pas où c'est que je vais le mettre. Alors là on peut fermer. On le met là. Allez, on va les mettre là. Voilà, on va mettre là comme ça. Et on va mettre un juste à côté, comme s'il y avait des fleurs à côté de la barrière. Voilà. Et hop, je fais. Voilà, ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve très joli. Donc c'est sur le thème automnal, le thème d'automne. Donc là,
aujourd'hui, on va pas mettre l'étiquette qui devrait être là. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est là. Donc aujourd'hui, on va pas mettre l'étiquette, mais voilà. Donc, je vous ai déjà montré un exemple avec celle-ci. Donc, comme ça. Donc aujourd'hui, on va juste mettre directement. Donc là, vous pouvez ne pas mettre d'étiquette tant que l'écriture est lisible. Donc on va marquer ATE, comme ça. Et là, on va mettre titre, le nom, pseudo. Alors cette étape, vous pouvez la mettre avant de coller votre étiquette. Je pense que c'est mieux. Là, la date. Et là, le numéro. Donc là, c'est le numéro 1 sur 1. J'écris mal. Et là, j'ai envie d'écrire au stylo bleu. Donc je prends donc le titre. Alors comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Lapin dans la nature, parce qu'il y a marqué naturel, au naturel. Alors, allez, on va mettre lapin en nature. Là, je vais marquer mon prénom. Le pseudo, eh bien, moi, j'ai envie de mettre mon tampon. Par contre, mon tampon, il fonctionne plus bien comme avant. Ça fait 8 ans que je l'ai. Donc, il commence à un peu... l'encre, on ne la voit pas beaucoup. Donc, j'en ai commandé un autre. Voilà. Et pour terminer, j'ai envie de mettre la date avec le dateur. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc le 8, 6, 7 et 8. Donc 08, octobre 2025. Et je mets la date. Voilà, et j'ai même pas bien appuyé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre votre écriture, vous la mettez avant de coller. Voilà, donc ça donne ça. Et c'est trop joli, j'aime beaucoup ce format. Donc on va mettre maintenant toutes nos ATE ici devant vous. Donc en tout, j'ai réalisé 4. Voilà. Et on peut les voir. Attendez, je vais descendre un peu. Voilà, comme ça. Et donc je vais prendre une pochette en plastique pour insérer toutes mes cartes dedans. Ça me fera une jolie collection. Donc on va poser ça là-bas. Donc c'était celle-là c'était celle-là la première que j'avais faite. C'était parce que ça c'était mon prototype. Donc ça, la première. Par contre, les sentiments, ce serait bien de mettre un sentiment, mais des tout petits parce que des grands, vous n'aurez pas la place. Donc essayez de mettre un sentiment, ce serait quand même mieux. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça ne rentrera pas. Voilà, c'est bon, ça rentre. Donc ensuite celle-ci. En fait, elles rentrent toutes. Voilà. Vous voyez, elles rentrent facilement. Et je vais mettre la dernière ici. Là. Je fais comme ça et elle rentre. Vous voyez? C'est vraiment super. Vraiment, j'adore. Comme ça. Je vais vous agrandir un peu plus. Voilà. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Je trouve que le rendu, il est vraiment superbe. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer encore une fois comment vous procédez. Et je trouve que c'est vraiment facile, les imbrications des 3 carrés ensemble. On voit tout de suite l'escalier, on n'a même pas besoin de mesurer. Voilà, vous avez tous les exemples devant vous. Donc les thèmes sont libres, vous choisissez ce que vous voulez comme thème. Et puis voilà, j'espère que vous avez bien compris le concept. Pour moi, il est facile et je pense que certains d'entre vous m'en ont parlé, m'en ont montré, elles l'ont fait déjà. Et ben, c'était vraiment très facile à faire. Voilà, je vous encourage vraiment à participer à ce défi, à faire votre échange avec votre duo, une fois que le tirage au sort sera fait, donc le 12 octobre. Et vous avez un délai jusqu'au 20 novembre pour faire votre petit échange. Donc on a dit un ATE et une carte. C'est tout. Dans une enveloppe, je pense que ça va même pas faire 2 timbres. Au pire, ça fera 2 timbres, mais je pense vraiment une petite enveloppe. C'est tout. C'est juste pour vous faire connaître. N'oubliez pas de vous présenter, de parler de vos goûts, de votre date d'anniversaire. Donnez votre adresse, vos coordonnées. Voilà, donc comme on a l'habitude de faire. Voilà. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo,
de laisser un commentaire. Si vous voulez participer, vous mettez « Je m'inscris » ou mettez « Je m'inscris » pour participer au défi échange carte ATE. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et pour les personnes qui ont des chaînes, n'hésitez pas à faire des tutos de présentation de ce concept pour que les gens comprennent bien et puis surtout pour faire passer l'information. Voilà, donc n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux ce concept, à partager ma vidéo pour que un grand nombre de personnes puissent nous rejoindre. J'espère que mon concept ATE vous plaira. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye!